personnes, nous avons posé une question écrite puisqu'on n'avait pas de réponse des 1200 personnes souhaitant un référendum. Nous avons posé une question écrite en conseil municipal. Et donc, Jérôme Guyard a fait voter les conseils municipaux pour savoir s'il y avait une consultation de la population ou pas sur ce dossier. Il n'y a que 7 personnes qui ont souhaité une consultation publique sur ce dossier. Vous les avez ici, les 7. Voilà. Tous les autres, il faut savoir que tous les autres élus ont refusé, par leur vote, qu'il y ait la moindre consultation sur ce dossier. Afin de soutenir l'action juridique, l'association RPA a lancé une campagne de financement participatif via une plateforme internet. Et ces 3 mois d'action aboutissent donc demain à cette consultation publique. Monsieur Guyard chante à qui veut bien l'entendre qu'il reprend un projet de l'ancienne municipalité. C'est faux. Nous avions effectivement prévu la densification du centre-ville et de ce que nous appelions le site mairie de la ZAC Cœur de Ville. Des études avaient donc été menées, indispensables avant toute décision. Et si dans l'une de ces études, la mairie était reculée, ce n'est pas celle que nous avions retenue. Nous avions fait le choix de la maintenir sur l'emplacement actuel. Au fil des années, nous avions acheté les bâtiments attenants pour permettre une amélioration des services et nous avions prévu une extension à l'arrière, préservant naturellement le Sophora pleureur, arbre remarquable des jardins de la mairie. 20 mars, l'Association des villes de France a fait une déclaration publique que vous pouvez trouver sur le site pour demander de mettre en priorité pour les villes moyennes le renforcement des cœurs de ville et pas se retrouver avec des villes aujourd'hui. On a fait plein de grandes surfaces autour et on a les cœurs de ville qui partent. Le 30 mars, la Caisse de dépôt a déclaré que les maires et les mairies qui s'engageaient dans le renforcement de leur cœur de ville pourront trouver les financements auprès de la Caisse de dépôt qui les accompagnerait. C'est le projet alternatif qu'on a déjà présenté aussi au mois de février, en rappelant quelques postulats. Donc, premier postulat, c'est que l'emplacement du centre-ville, c'est quelque chose d'important pour nous, et que les bâtiments de la mairie doivent y rester maintenus. Les seuls services qui pourraient bouger sont les services techniques. On souhaite conserver notre cœur de ville, on souhaite conserver également les anciens bâtiments qui font partie de notre histoire, quoi qu'il en soit, mais on y a pourtant une touche de modernisme. Ce que nous proposons, c'est de pouvoir faire une extension de la mairie à l'image de ce qu'on peut trouver. Alors on a mis 3 exemples à côté, où on a utilisé en fait l'ancien site pour en créer derrière ou à côté des extensions. Donc là, moi c'est le cas, je travaille sur Moissy devant la mairie, donc la mairie c'est ce bâtiment-là. Derrière, ils y ont ajouté toute une partie très récente dans laquelle ils peuvent accueillir une salle de conseil, ils peuvent accueillir beaucoup de bureaux administratifs, et donc on va aller mettre cette mairie au bout de la ville, là-bas où il n'y a rien du tout, si ce n'est pour essayer d'y mettre demain un peu plus de commerce, puisque le conseil municipal a voté aussi un certain nombre de modifications, et la plaine qui est devant Truffaut, que vous connaissez avec les animaux et tout ça, demain c'est de l'espace commercial, je crois. De l'autre côté, sur Tilly, ça va être aussi un certain nombre de commerces en complément du garage Renault et de Colaert. Donc l'entrée de ville, effectivement, va changer de manière spectaculaire dans le projet qui vous est présenté par la mairie actuelle. C'est des morceaux de puzzle où on a l'impression que ce qui dicte et le temps et le projet, c'est pas l'intérêt de la ville, c'est la mainmise de l'immobilier sur la ville. Si on reprend ce qui a été mis dans le document qui a été distribué par la mairie, le 16 pages, pourquoi la solution BASF a-t-elle été retenue? On veut nous faire croire qu'on ferait 650 000 € de bénéfices. En fait, les travaux complémentaires, c'est plus de 2 millions d'euros. Et nous, on vous dit qu'il y aura un résultat pour les Ferré-aux-Pontaines, tout inclus, de 3 250 000 €. Alors, pas sur un an, certes,
Il n'empêche que ces 3 250 000 euros seraient bien plus utiles pour d'autres objets de la vie de la commune. Le projet alternatif, ce que dit le maire, c'est qu'il dénonce 4 250 000 euros de surcoût. Là, il n'y a pas de problème, il ne prend pas la petite louche. Nous, on vous dit, si on prend les chiffres tels qu'on les a fait, qu'on est à 400 000 euros de bénéfices. Donc quand on sait comment se passent les travaux, bon voilà, on va être à zéro, un produit équilibré. Alors, le coût réel, ben, c'est la vente des terrains déjà. Parce qu'en plein centre-ville, dans une zone comme Saint-Fargeau-Ponthierry, vendre des terrains à 200 euros du mètre carré, c'est se moquer du monde. On peut raisonnablement en espérer entre 350 et 400 euros du mètre carré. Alors voilà, on n'a pas choisi la fourchette maximaliste, on est resté raisonnable, donc c'est pratiquement 8 millions d'euros. Donc presque le double de ce que lui le vend. Des subventions de ETR dont on a parlé, 200 000 euros, et ce que l'on appelle les projets urbains partenariats. Parce que tout à l'heure, on est passé un peu vite, et c'est là aussi où on a le lien avec les questions d'urbanisation qu'on aura sans doute à approfondir. C'est bien joli d'accueillir beaucoup de population. On a déjà 476 logements pour lesquels il y a eu un accord de permis de construire, donc ça va se faire. Il y en a 1200, je vais vous redire, 1270 qui sont annoncés, non pas par nous, mais qui sont annoncés, ce qui va faire 1746 logements, quasiment 1750 logements. Vous imaginez bien que ça ne fera pas que 1750 personnes. Donc il va falloir pouvoir scolariser les enfants, il va falloir pouvoir gérer les activités sportives, etc., etc. Et dans ce cadre-là, quand on travaille avec des promoteurs, puisqu'ils amènent de la population, on leur demande de financer, de contribuer au financement des équipements publics pour gérer cet afflux de population. Eux, ils n'ont absolument pas négocié le moindre pub. Donc ça pose question. Et compte tenu du nombre d'habitants, on peut raisonnablement espérer 1 200 000 euros de projets urbains partenariats, ce qui n'est pas rien. Ça nous fait au total 9,3 millions, voilà, sur les recettes. Sur les dépenses, les travaux qui ont pu exister sur d'autres mairies, un petit peu comme on voulait pas ces travaux-là précisément, mais on a une bonne idée en mètres carrés de combien ça coûte. On n'est pas loin de 4 millions d'euros. Il y a une maîtrise d'ouvrage, forcément, ça ne se fait pas sans avoir des entreprises qui nous aident sur ce genre de choses. On est à pas loin de 600 000 euros. Création des services techniques. Les services techniques, ce n'est pas que des bureaux, c'est surtout pour tout le matériel dont on a besoin, des hangars, où il y a des normes, parce qu'on a quand même des matériels qui nécessitent d'être entreposés correctement, qui nécessitent d'être entretenus correctement, avec des choses très particulières. Il y a des hauteurs, on n'a quand même pas que du petit matériel, donc c'est facilement 3 millions d'euros. Les 5 classes, plus de population, ce sont des enfants. 5 classes, c'est pratiquement 1 million d'euros. Aujourd'hui, une classe, c'est pas loin de 200 000 euros. Le restaurant scolaire, parce qu'effectivement, si on a un afflux de population, le restaurant actuel n'est absolument pas dimensionné pour pouvoir accueillir des enfants en plus sur le midi, donc il faut envisager une nouvelle restauration scolaire. Le stade de foot, il faut un vrai stade si on enlève celui qui existe actuellement. Donc on arrive à un total de 8 923 900 euros. Allez, on est à l'équilibre. L'un dans l'autre, nous sommes à l'équilibre. Donc voilà. Et la mobilisation des Ferré-Haut-Pontins reste nécessaire. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'organiser une consultation publique, nous-mêmes, puisque la municipalité refuse de le faire, voire le vote mascarade qui a eu lieu sans aucun débat au conseil municipal du 23 mars. Cette consultation proposée à l'ensemble de la population ne sera pas uniquement un vote de refus du projet municipal, même si nous l'espérons, mais un vote de choix entre deux solutions qui se veulent répondre au même problème.
Donc l'avocat a écrit, donc on a d'une part la requête, d'autre part on a depuis 2-3 jours le mémoire complémentaire qui justifie, vous voyez, on a quand même pour un petit moment, qui justifie effectivement la crédibilité des requérants. Si le référé en suspension est retenu, ça veut dire qu'il ne peut rien se passer sur le chantier tant qu'il n'y a pas de jugement de fond. Et tant qu'il n'y a pas de jugement de fond, on sait que ça va prendre 2 à 3 ans, sans même l'appel. Et jusqu'au bout, financièrement, juridiquement, on sait que ce n'est pas sur des fonds uniquement personnels, les uns et les autres dans nos propres salaires, qui pouvons tenir nos propres retraites, où on pourra tenir la route. Donc l'idée est de monter un financement collectif, comme ça se fait maintenant. Et donc on a évalué les frais juridiques avec l'avocat, si ça allait au bout. Avec 8 000 €, on doit pouvoir normalement couvrir l'ensemble des frais de justice. Nous, je veux dire, quand je parle de nous, c'est l'association Rassemblée pour l'avenir. On s'est toujours engagé dans toutes ces démarches citoyennes contre la démolition de notre mairie. Donc bien évidemment, on est partenaire et on soutient et on a mis en place ce financement participatif où on a besoin de votre aide. Comme vous pouvez le signaler, madame, on a vraiment besoin de l'aide de tous les Ferré-Aupontins pour que cet objectif soit atteint, de financer les honoraires de l'avocat. Et comme Lionel a pu l'indiquer, nous avons estimé qu'il fallait atteindre l'objectif de 8 000 €. Voilà. Alors, nous avons fait le choix de passer par une plateforme de financement participatif qui est dédiée spécifiquement aux associations, structures associatives. Alors, pourquoi on a choisi, donc, c'est Hello Asso. Alors, on a choisi Hello Asso parce que ça fait partie du web social et solidaire, donc c'est vraiment, ils ont l'habitude et ils accompagnent vraiment les associations dans toutes ces démarches collaboratives. Île-de-France a présenté un manifeste reprenant ses propositions pour faire vivre les cœurs de ville. Habitat, urbanisme, commerce, accessibilité, numérique, services, ingénierie sont les principaux leviers de l'attractivité auxquels il faut ajouter la mobilisation des acteurs. Pour renforcer l'attractivité des centres-villes, la Fédération d'élus, appelée les services de l'État, a élaboré un programme national de revitalisation des centres-villes, son objectif étant de rassembler l'ensemble des politiques dans des projets globaux et cohérents afin d'adapter les dispositifs et procédures qui se superposent. Ainsi, la centralité est réaffirmée comme rôle essentiel de la dynamique territoriale des territoires. Je crois que c'est une belle conclusion. C'est vous demain qui déciderez de l'avenir de notre ville.